Savez-vous que la plupart des choses qu'on fait toutes les semaines sont une perte de temps? Le temps est un bien hyper précieux, on ne peut pas récupérer chaque minute qui passe et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une loi, la loi de Pareto qui va vous aider à faire plus en priorisant mieux et en travaillant moins. Qui ne veut pas faire plus en travaillant moins? Pour y arriver, vous devez prioriser, vous devez savoir prioriser mieux et on va voir ensemble comment le faire. Je vais vous expliquer dans cette vidéo la loi de Pareto simplement et surtout vous dire comment vous pouvez l'appliquer à la fin. C'est parti! Bienvenue dans mon bureau, je m'appelle Ricardo da Silva et je partage des conseils et des outils pour vendre plus à l'ère du digital en impactant mieux. Certains conseils que je donne aident aussi à être plus productif et c'est par exemple le cas de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez démarrer ou développer un business, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et également la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à télécharger l'aide-mémoire récapitulatif de ce que je vais dire dans cette vidéo, plus une liste de ressources que je vous ai préparées qui vont vous aider à être plus productif sur www.digiselling.com/loi de Pareto. La productivité est un sujet qui me passionne, mais j'aimerais insister tout de suite sur quelque chose de très important. Être productif ne veut pas forcément dire faire plus, mais surtout faire les bonnes choses, faire mieux. Et c'est là que la loi de Pareto est vraiment intéressante. Je réalise de plus en plus que toutes les tâches que je fais dans mon business n'ont pas du tout la même importance. Elles n'ont pas toutes la même importance. Connaître cette loi va vous aider à être plus intentionnel. Vous allez vous poser des questions essentielles. Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je suis juste occupé ou productif? La loi de Pareto dit tout simplement que 20% des causes engendrent 80% des effets. En tant qu'entrepreneur, on doit donc réaliser que sûrement 20% de nos clients rapportent 80% du chiffre d'affaires. 20% des activités, 20% des tâches génèrent 80% des ventes et du chiffre d'affaires. Cette loi est également appelée la loi des 80-20 ou le principe des 80-20. Dans votre business ou votre activité professionnelle, ce n'est peut-être pas exactement 80-20, mais c'est sûr qu'il y a des activités qui ont un plus grand impact sur vos objectifs. Je crois que j'ai entendu parler de la loi de Pareto sûrement en 2014 quand j'ai lu le livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, qui est un entrepreneur qui a influencé beaucoup d'entrepreneurs à l'ère du digital, dont je fais partie. Je vous mets le lien du livre dans la description de la vidéo. Je vous rassure tout de suite, je ne travaille pas seulement 4 heures par semaine. Je ne suis pas le genre de personne qui va dire que tout est facile et qu'on travaille très peu quand on est entrepreneur sur le web. Non, vous n'allez pas entendre de ça dans cette chaîne. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce livre m'a beaucoup aidé. La semaine de 4 heures m'a aidé à travailler moins. Ça m'a aidé à travailler plus intelligemment. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais voilà comment je pense qu'on peut appliquer la loi de Pareto. La première étape consiste à identifier les tâches essentielles. C'est ces fameuses tâches qui génèrent 80% des résultats, des revenus, etc. Les 20% qui génèrent les 80%. La deuxième étape consiste à identifier les tâches non essentielles ou non nécessaires, celles qui génèrent uniquement 20% de vos résultats. La troisième étape consiste à prioriser les tâches essentielles que vous devez absolument faire. Et une des manières de le faire est tout simplement de bloquer du temps dans votre agenda. N'hésitez surtout pas à vous bloquer du temps dans votre agenda, à prendre des rendez-vous avec vous-même pour ce qui est important pour atteindre des objectifs. En quatrième étape, je dirais qu'il faut vraiment éliminer le non nécessaire, automatiser avec des outils ce qui peut l'être et déléguer ce qui doit être fait mais qui peut être fait par quelqu'un d'autre que vous. La délégation est quelque chose qu'on peut vraiment avoir du mal, mais c'est essentiel pour un entrepreneur, un leader. En tant qu'entrepreneur, leader, nous devons absolument travailler sur notre business plutôt que uniquement dans notre business. Je vous partage cette vidéo en début d'année, en janvier, parce que les fins d'année et les débuts d'année sont forcément des temps où je réfléchis plus à mes tâches essentielles dans mon business et les tâches que je dois éliminer, automatiser ou déléguer.
Quelle que soit la période de l'année où vous allez regarder cette vidéo, faites une petite liste des tâches sur lesquelles vous devez absolument vous focaliser. C'est vraiment très important. Actuellement, pour moi, c'est tout ce qui concerne le développement de l'audience et le développement des ventes. Quelles sont vos tâches essentielles? C'est quoi vos tâches essentielles? C'est vraiment important de les noter. Malheureusement, parfois, je suis occupé par des choses secondaires qui m'empêchent de faire ce qui est vraiment important. Ne croyez pas que j'applique à la perfection la loi de Pareto. Mais allez, cette année, on va essayer de faire mieux. Répondez dans les commentaires quelles sont les tâches sur lesquelles vous devez vous focaliser qui génèrent environ 80% de vos résultats. Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de télécharger le récapitulatif plus une liste de ressources qui vont vous aider à être plus productif sur www.digiselling.com/loi de Pareto. Le lien est en description de la vidéo. Pour aider d'autres entrepreneurs et marketeurs ou ceux qui souhaitent le devenir, partagez ces conseils autour de vous, mettez un petit j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.